Michel Onfray qui prétend se réclamer de Spinoza, hein, de la formule de Spinoza, qu'il a fait sienne, n'est-ce pas? Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas s'indigner, mais comprendre. Comment un intellectuel comme ça peut s'interdire tout moyen de comprendre? Alors certes, on peut admettre qu'il soit athée et que comme tel, bien sûr, il ne prise pas l'islam, mais qu'il s'interdise comme intellectuel tous les moyens qui lui permettraient d'accéder au texte et qu'il vienne de surcroît ensuite pontifier, alors ça c'est vraiment le con. En fait, Onfray fait partie de ces occidentaux qui ne peuvent évoquer l'islam sans entrer dans une sorte de frénésie et d'agitation qui dissout tous les critères, toutes les normes en vigueur dans le monde savant quand il s'agit d'explication, de glose, d'interprétation et de traduction du texte. Mais là où Onfray véritablement commet la plus grave erreur, peut-être de sa carrière, déjà son livre sur Albert Camus était truffé de toutes les erreurs possibles et imaginables, et bien là où il fait une erreur, mais d'une envergure mais énorme, considérable, c'est quand il écrit, c'est dans son traité de la théologie, c'est quand il écrit à la page, c'est dans le chapitre pour une laïcité post-chrétienne, à la page 232, quand il écrit ceci: Badr, c'est la première bataille entre musulmans et infidèles de la Mecque, Badr, mars 624, mort d'Abou Jahl, premier martyr musulman, compagnon du prophète. Mais tout le monde en islam sait, sauf Onfray évidemment, qui n'est pas musulman bien sûr, sait que Abou Jahl est l'un des principaux responsables de la persécution qui s'est abattue sur les premiers musulmans. Tout le monde sait que Abou Jahl est l'un de ceux qui ont été les protagonistes de la tentative d'assassinat du prophète. Tout le monde sait en islam que certes, Abou Jahl est mort à Badr en 624, mais qu'il est mort dans les rangs des ennemis du prophète. Franchement, quand on fait une erreur, et c'est toujours pas corrigé, et c'est une erreur que Onfray a commise, mais qui a échappé au correcteur du manuscrit, parce que les éditeurs ont des correcteurs, ça a échappé bien sûr au correcteur, ça a échappé à l'éditeur, ça a échappé à tout le monde, et ça figure toujours dans son livre, ça n'a toujours pas été corrigé. Quand on fait franchement une erreur de ce calibre, ça disqualifie absolument tout le reste. Tout le propos de Michel Onfray se voit disqualifié et devient l'objet d'une révocation en doute.